Tout le monde pense que ma mère veut me défigurer. Mais moi seule, je sais qu'elle cherche à me sauver la vie. Parce que dans ma vie précédente, j'ai avoué au prince héritier que j'étais une femme. J'ai ainsi réalisé mon vœu d'entrer dans le palais de l'Est. Mais ce que j'ai obtenu, c'est 10 ans de froideur. Mes 2 enfants appelaient une autre mère. Dans cette vie, je ne l'épouserai pas. Bingji, viens ici. Aide-moi à regarder. Quelle demoiselle serait digne d'être ma princesse héritière? Votre Altesse. Elle, alors. Mademoiselle Zhang est talentueuse et belle. Elle vous convient parfaitement. Dans cette vie, je souhaite à votre Altesse et à Mademoiselle Zhang un bonheur éternel. Cette fille est trop guindée. Trop rigide. Je ne l'aime pas. Votre Altesse dit ne pas l'aimer maintenant, mais cela pourrait changer plus tard. Shu Bingji. S'il y a une vie future, je préférerais ne jamais avoir su que tu étais une femme. Ainsi, celle que j'aurais épousée à l'époque aurait été Rua. Votre Altesse. Mademoiselle Zhang est talentueuse et belle. Elle vous convient parfaitement. Le ministre Zhang est le chef des fonctionnaires civils. Son pouvoir et son influence sont immenses. Si vous épousez Zhang Rua, la famille Zhang vous soutiendra de toutes ses forces. À ce moment-là, votre position de prince héritier sera définitivement consolidée. J'ai compris. J'ai été le compagnon d'études de votre Altesse pendant 5 ans. Nous avons mangé et vécu ensemble. Mes sentiments pour votre Altesse et les pensées que votre Altesse avait pour moi ne sont plus importants maintenant. Je prends congé. Bingji. Si seulement tu avais une sœur jumelle. Si elle te ressemblait, avait ton caractère. Même si je devais surmonter tous les obstacles, je l'épouserais certainement. Dommage, je n'en ai pas. Une fois que le décret de mariage sera prononcé, votre Altesse, il faudra probablement couper tout lien avec moi. Une rupture définitive. Dans ce monde, si l'on répandait que le prince héritier est tombé amoureux d'un homme, son avenir serait complètement ruiné. Un souverain doit être résolu. Hésiter quand il faut trancher ne mène qu'au désastre. Votre Altesse l'a toujours compris, cette vérité. Il est temps que je la comprenne aussi. Retournez au manoir déchu. Tout peut encore être rattrapé. La douleur de l'extermination de mon clan dans ma vie antérieure, je ne l'oublierai jamais. Le pouvoir des parents de l'impératrice est trop grand, je ne peux absolument pas le tolérer. Pour le pouvoir impérial, il ne peut tolérer la famille Shu. En tant que père, je me suis donné du mal pendant 10 à 7 ans pour t'éduquer, et t'avoir préparé une voie royale. Mais toi, pour un peu d'affection sentimentale, tu as causé la perte de tout le clan. Durant ces 10 années, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas regretté. Le ciel m'a finalement offert une chance de recommencer. Dans cette vie, je ne répéterai absolument pas les mêmes erreurs. Le décret impérial a dû être publié. L'eunuque chargé de le transmettre est-il arrivé? Il semble que le mariage arrangé et l'ordre de mutation, aucun des deux ne manquera à l'appel. Nous avons appris que la fille légitime du premier ministre Zhang Zhangrua, allie talent et vertu, nous la donnons donc en mariage au prince héritier Zhaoyan. De plus, nous nommons Shu Bingji à un poste à Jinling au sud, avec départ dans 2 mois. Partir pour Jinling au sud. Zhaoyan, c'est bien toi qui as demandé cela pour moi. Seigneur Shu, vous pouvez rentrer. Son Altesse le prince héritier ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Il m'a seulement chargé de vous transmettre un message. Qu'a dit son Altesse? Son Altesse a dit, toi et moi, souverain et sujet, ne faisons qu'un, nous sommes des amis intimes. Aujourd'hui, en planifiant ton voyage à Jinling, je ne fais que mon devoir, tu n'as pas à me remercier. Il a probablement oublié que, durant les 10 années où nous fûmes empereur et impératrice dans ma vie antérieure, ce qu'il désirait le plus était de me tuer. Cependant, pouvoir aller à Jinling ne présente que des avantages pour ma carrière, sans aucun inconvénient. J'en suis très heureuse. Excellent. Que mon fils parte pour Jinling au sud est une excellente nouvelle. Après 2 ans d'expérience sur le terrain, à son retour à la capitale, il aura de brillantes perspectives. Dans ma vie antérieure, mon père en a eu les cheveux blancs à cause de moi. Dans cette vie, c'est mieux ainsi. J'ai vu de mes propres yeux qu'il s'est agenouillé dans la neige pendant 3 jours et 3 nuits pour m'épouser. Imbécile. Le monde et une femme, lequel est le plus important? Tu ne sais vraiment pas faire la différence? Père empereur, dans cette vie, si je ne peux pas épouser Shu Bingji, je préfère renoncer à ce titre de prince héritier. C'est cette affection profonde qui m'a trompé toute ma vie. Mon crime de tromperie envers l'empereur, bien que gracié, a valu à mon père de ne plus jamais être vraiment employé par la suite.
Heureusement, dans cette vie, mon père est toujours ce général plein d'ambition et d'ardeur. Père, soyez sans crainte. Les folies de ma vie antérieure ne se reproduiront jamais dans cette vie. Depuis ce jour-là, j'ai consacré toute mon énergie à l'étude. Zhao Yan est occupé par son grand mariage. Moi aussi, je dois penser à mon avenir. S'il ne me convoque pas, tant mieux. Oh, monsieur Shu, quel goût raffiné. Aujourd'hui, dans la capitale, qui ne vous envie pas, Son Altesse a personnellement obtenu pour vous ce poste lucratif à Jinling. Cette amitié. Eh bien, ce qui m'intrigue, c'est que vous et Son Altesse étiez toujours inséparables. Comment se fait-il que ces derniers temps, on ne vous voit plus ensemble? Le mariage de Son Altesse est imminent. Toi, son ami intime, tu es bien tranquille. Frère Lu, vous plaisantez. Son Altesse est d'un rang éminent. Comment oserais-je, humble sujet, le déranger constamment? Bon, d'accord. Tu deviens de plus en plus posé. À partir de maintenant, lui et moi, nous allons nous éloigner. Être un véritable souverain est son sujet. Bingji. Tu es au courant? Le jour de la fête des lanternes, Son Altesse va emmener Zhang Rua faire une promenade en bateau sur le lac. Et, ne t'en va pas. Ce jour-là, ce sera très animé. Allons y jeter un coup d'œil ensemble. Son Altesse se promène avec sa fiancée. Pourquoi irais-je m'incruster? Mais toi alors, tu ne comprends vraiment rien. Regarde-toi un peu. Ça fait combien de temps que tu n'as plus de contact avec Son Altesse? Si ça continue comme ça, si tu ne fais pas le premier pas, si tu ne te rapproches pas de lui, Son Altesse finira par oublier son ami intime. C'est ce que je veux, qu'il m'oublie. Qu'il m'oublie. S'il m'oublie, qu'il en soit ainsi. Nous avons chacun notre chemin à suivre. Ah. Frère Lu. Je n'irai pas à cette promenade sur le lac. Dans 2 mois, je dois partir à Jinling pour prendre mon poste. J'ai beaucoup de choses à régler, je n'ai vraiment pas le temps. Tu ne penses qu'aux affaires officielles. Quelle tête de bois. Tu es déjà là, alors arrête de faire cette tête. Liu Yinshua. Tu deviens de plus en plus fort pour m'embobiner. Regarde ce bateau. Son Altesse a toujours été précieux et protocolaire, toutes ces années, on ne l'a jamais vu proche d'une jeune femme. Bingji, tu n'es vraiment pas un peu curieux de savoir comment notre Altesse si froide se comporte avec Mademoiselle Zhang lorsqu'ils sont ensemble? Pourquoi serais-je curieux? Il n'est pas en bonne santé. Elle ne peut plus pas avoir d'enfants. Dans ma vie précédente, jusqu'à ma mort, le harem n'a eu que ces 2 enfants. Ils sont nés quand nous étions encore amoureux. Il l'emmenait voir des opéras. Il dépensait des fortunes pour elle. Toutes les femmes de la ville se vantaient de jouer au cuju. Simplement parce qu'il aimait ça. Mes 2 enfants. Laisse tomber. De toute façon, dans cette vie, je n'aurai plus jamais ce foyer. Liu Yinchuan. Je dois y aller. Par ici, jeune maître. Liu Yinchuan. Lâche-moi. En ce moment, il ne devrait pas être en train de se promener sur le lac. Comment se fait-il qu'on se croise en chemin? Jeune maître. Quelle coïncidence. On se rencontre ici. Liu Yinshua, allons-y. Et, jeune maître, attendez. Zhang Rua n'est même pas à ses côtés. Est-ce que cette sortie est l'idée de l'empereur et de l'impératrice? Ce Zhao Yan n'est même pas allé le voir. Il aura Liu Yinchuan à ses côtés. Il aura Zhang Rua. À l'avenir, il aura tout un harem. Mais heureusement, je ne suis plus cette impératrice jalouse et négligée. À l'aide. Lâchez-la. Aïe aïe aïe. D'où sort ce petit blanc-bec? On se reverra. Merci. Merci, jeune maître. Ne soyez pas effrayée, mademoiselle. Les voyous ont pris la fuite. À l'origine, j'avais rendez-vous aujourd'hui pour une promenade sur le lac. Mais il n'est pas venu. En ce jour de fête, il a peu être été retardé par des tracas. Vous devriez rentrer chez vous, pour ne pas inquiéter votre famille. Merci. Ce sont les gardes impériaux.
En plein jour de fête, qui cherche-t-il? C'est mon portrait. Shubingji. Espèce de petit malin. Tu veux faire mourir qui de peur? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tu demandes ce qui se passe? Toi, le gamin. Comment se fait-il que tu aies disparu en un instant? Son Altesse est furieuse. On a dû rassembler des hommes pour te chercher dans la moitié de la ville. Je croyais que c'était grave. Avant, quand on sortait, je partais parfois seule aussi. De plus, je viens tout de même d'une famille de généraux. Est-ce que je risque quelque chose sous le nez de l'empereur? C'est ce que je me disais aussi. Que pourrait-il arriver au pied de l'empereur? Mais son Altesse s'inquiète pour vous. Quand on ne vous a pas trouvé, et qu'on a appris que des voyous sévissaient dans le coin cette nuit, la tête qu'il a faite. Puis, il était sur le point de devenir fou d'inquiétude. Frère Lu. En public. Bingji. Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais tu es aussi délicat qu'une jeune fille. J'ai déjà vu la fleur du pavillon Kuiong, je pensais que c'était l'être suprême en ce monde. Mais ta taille est encore plus fine que la sienne. Si tu étais une femme, ce serait tellement mieux. Quel dommage que tu ne sois pas une femme. Eh bien, Avec un visage comme celui de Shubingji, s'il devenait vraiment une femme. Je crains que personne au monde n'ose l'épouser. C'est bien cela. À le voir ainsi, il doit être très en colère. Et même, profondément furieux. Mais c'est exactement ce que je voulais. Pour lui, nous sommes simplement revenus à notre position respective de souverain et sujet. Nous avons joué aux échecs ensemble, sous le soleil de l'après-midi, sans regret après chaque coup. Nous avons aussi composé des poèmes, à la lueur des bougies, vers après vers, jusqu'à l'aube. Il a reçu des coups de bâton pour moi. Je lui ai préparé des pâtisseries. Parce que j'étais une fille déguisée en garçon, je paraissais fragile. Les autres jeunes messieurs me maltraitaient. Lui seul me protégeait. Nous étions jeunes à l'époque. Les murs étaient hauts, mais notre affection était profonde. Nous nous considérions tous deux comme l'âme sœur unique de notre vie. Malheureusement, j'ai vécu une vie de plus que toi. Je sais trop bien ce qui m'attend si je reste avec toi. 10 ans de froideur, des fleuves de sang et de larmes. Voilà la récompense que tu m'as offerte. Je suis seule et faible maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est m'éloigner de toi. Plus tard, quand ma lame sera assez affûtée, Zhao Yan, je te tuerai de mes propres mains. Maître Shu. Je suis vraiment désolé. Votre ordre de mission pour Jinling manque encore d'une formalité. Il manque quoi? Selon le règlement, cet ordre de mutation doit être scellé du sceau du prince héritier pour être valide. Le sceau du prince héritier. Zhao Yan est toujours en colère contre moi. Si je vais au palais de l'Est maintenant, je crains de ne même pas pouvoir franchir la porte. C'est une invitation pour l'anniversaire de la famille Zhang? Le premier ministre Zhang fête son anniversaire. Quelle coïncidence! Cette fille de la famille Shu passe ses journées au milieu des hommes. Qui sait si sa vertu est encore intacte? j'ai entendu que son Altesse l'avait remarqué quand elle se faisait passer pour un homme. Quel goût particulier. Jetez-la. Jetez cette invitation. Je ne veux voir personne. Dans cette vie, cette invitation est un véritable trésor. Envoyez-la à la résidence. La résidence des Zhang donne un banquet. C'est le grand jour de Zhang Rua. Zhao Yan y sera forcément. Dès que je le verrai, l'affaire du sceau sera réglée. Assise à ses côtés d'une élégance naturelle, ils forment vraiment un couple parfait. L'amour de l'empereur et de l'impératrice dans ma vie précédente ne devait pas être bien différent. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Concernant l'ordre de mutation de votre humble sujet pour Jinling, il manque encore le sceau. Je vous prie, Votre Altesse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du futur beau-père de votre serviteur. Je n'ai pas l'esprit aux documents officiels. Votre Altesse, le ministère des fonctionnaires presse. Cette affaire concerne. Revenez un autre jour. Bingji. Attention. Mademoiselle Zhang, écartez-vous. Bingji.
Chu Bingji. Envers votre serviteur, vous êtes d'une loyauté sans faille. Vous préférez vous blesser plutôt que de risquer votre vie pour sauver la future princesse héritière. Ne devrais-je pas vous récompenser? Protéger les dames du palais fait partie des devoirs d'un sujet, c'est ce que je devais faire. Il est vraiment fou. Sous les yeux de tous, il a laissé de côté la princesse héritière légitime pour venir me tirer par la main. Si cette scène venait à s'ébruiter, n'a-t-il pas pensé aux conséquences pour lui, l'héritier du trône? Faites passer l'ordre. Bouclez les lieux. Poursuivez-les. Si vous ne capturez pas les assassins, vous y laisserez votre tête. Prenez mon jade de commandement. Allez immédiatement à l'hôpital impérial, faites venir tous les médecins en service. Non. Il ne faut pas appeler les médecins impériaux. Chu Bingji. Vous êtes gravement blessé. Jusqu'à quand comptez-vous faire le fier devant moi? Ou alors, voudriez-vous que je, en public, m'occupe moi-même de votre blessure? Il est absolument impossible de laisser venir les médecins. Dès qu'ils prendront mon pouls, mon secret, gardé 10 à 7 ans, ne pourra plus être caché. Lu Yinchuan. Lu Yinchuan traîne toujours dehors. Il sait comment soigner ce genre de blessure. Que Lu Yinchuan m'aide, c'est suffisant. Bien. Très bien. À ce que je vois, je me suis donné du mal pour rien. Lu Yinchuan, souviens-toi. À part toi, personne ne doit entrer. Personne. Bingji. Bingji. Lu Yinchuan et son Altesse. Son Altesse a quitté la résidence des Zhang depuis longtemps. Se faire passer pour un homme. Tromper le souverain. Chu Bingji, tu as vraiment du culot. Quand ma mère était enceinte de moi, elle a eu des complications. Le médecin a dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Mon père l'aimait beaucoup. Il avait peur que les anciens du clan utilisent ça comme prétexte pour le forcer à prendre une concubine. C'est pour ça qu'on m'a fait passer pour un garçon depuis l'enfance. J'ai été élevée comme l'aîné de la famille Chu. Tu ne comptes pas lui dire? J'avais déjà remarqué avant que son Altesse te traitait vraiment de manière exceptionnelle, je pensais que j'imaginais des choses. Maintenant que je sais que tu es une femme, mon petit cerveau a enfin fait le lien. Tout s'explique. Dans ma vie précédente, pour ce titre, j'ai déjà assez souffert. N'est-ce pas? Ah, au fait. Madame Zhang la 5e est venue en personne tout à l'heure. Tiens. Un onguet cicatrisant de première qualité. Elle m'a spécialement demandé de te le transmettre. Dans ma vie précédente, j'ai lutté contre elle toute ma vie. Je ne pensais pas qu'en revivant une fois, je sauverais sa vie par un concours de circonstances. Les gens envoyés par mon père, pourquoi ils se sont arrêtés? Chu Bingji. Je te le demande. Aujourd'hui, pendant le banquet, n'as-tu pas dit que tu voulais emprunter mon sceau? Oui, l'ordre de transfert manque encore du sceau de votre Altesse. Si votre Altesse pouvait donner son accord, votre humble serviteur en serait infiniment reconnaissant. Cette flèche en valait vraiment la peine. Il a pris l'initiative d'en parler. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'attendre les 2 mois. À la fin du mois, tu partiras pour Jinling prendre ton poste. Votre Altesse. Que dites-vous? Partir à la fin du mois? Bingji. Je vais te trouver une épouse. Une épouse? Le 10 à 7 de ce mois est un jour particulièrement propice. Une fois marié, tu partiras avec elle loin de Chang'an. Loin, très loin de Chang'an. À l'avenir, tu ne reviendras pas sans convocation. Va prendre ton poste à Jinling. Votre Altesse, est-ce vraiment obligatoire? Votre serviteur ne pense qu'à servir le pays. Je n'y ai jamais songé. Oui. C'est obligatoire. Pourquoi? Pourquoi votre Altesse me force-t-elle à me marier? Pourquoi me chassez-vous? Chu Bingji. Tu es si intelligent. En réalité, tu l'as compris depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu aurais dû le comprendre. Je t'aime. Mon cœur n'a jamais appartenu qu'à toi. Je ne veux absolument pas épouser cette Zhang Rua, c'est tellement ridicule. L'héritier du grand Qi, le prince héritier en titre, s'est finalement épris d'un homme. Votre Altesse, vous êtes fou. Savez-vous seulement ce que vous dites? Je ne suis pas fou. Aujourd'hui, face à cette flèche lors du banquet, je n'ai même pas pensé à Zhang Rua.
Je ne voulais que toi. Je voulais seulement te retenir. À l'avenir, si une telle situation se reproduit, même 10 fois, 100 fois, je te choisirai encore. Et j'abandonnerai cette Zangrua. Je t'aime. Tu as dit ces mots dans ta vie précédente, toi aussi. À peine 6 mois après le mariage, il est tombé amoureux de Zangrua. Cela prouve bien que cet amour n'était pas si profond. Puisque votre Altesse est si passionnée, pourquoi me forcer à prendre épouse? Et même m'ordonner de partir pour Jinling avec ma nouvelle femme? Son lignage, sa beauté, même ses talents sont parmi les meilleurs de la capitale. Votre Altesse s'est donné tant de mal pour que je parte sans regret, vraiment, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Seigneur Shu, le grand jour approche, l'air de fête est palpable. Mais je me demande, comment vas-tu faire? Toi, Shu Bingji, tu es déjà une véritable beauté, et maintenant, Zhao Yan te colle une autre fille délicate, une fille légitime, alors? Tu comptes l'épouser, fermer la porte et devenir sœur de sang avec elle, pour être de bonne sœur à vie? Lu Yinchuan, c'est déjà assez que tu ne m'aides pas, mais en plus tu fais des commentaires sarcastiques. Alors, voilà une idée, va tout de suite tout avouer au vieux général Shu. Reprends ton identité de femme. Et ensuite, épouse-moi tout simplement. D'accord, grand général Shu, grand lettré Shu, oublie ce que j'ai dit, ton caractère ne ressemble en rien à celui d'une jeune fille. Bingji, la capitale est trop étouffante. Moi, je vais m'engager dans l'armée au nord du désert. Rapport. Lui Yinchuan, héritier du marquis de Shengping, est mort au combat dans le désert. Lu Yinchuan, ces derniers temps, est-ce que tu songes à t'engager dans l'armée? Comment est-ce possible, moi, abandonner la vie luxueuse de la capitale pour aller dans un endroit où on mange du sable? Chu Bingji, tu me jettes le mauvais œil? Te défendre maintenant ne sert à rien. De toute façon, dans ta vie précédente, tu y es finalement allé. Bingji, 10, si je demandais à mon père de me trouver aussi un poste à Jinling, qu'en penses-tu? Tu es fou. C'est pour y occuper un poste, pas pour y faire du tourisme. Et, quand on sera tous les deux à Jinling, loin de la capitale, je pourrai protéger ton secret. On pourra continuer à être de bons frères pour la vie. Ce serait génial. Lu Yinchuan. Peux-tu disparaître de ma vue? Pas question. Qui a dit que ton plus gros secret était entre mes mains? Si tu ne détenais pas mon secret, dans cette vie, je voudrais vraiment ne plus jamais te revoir. Lu Yinchuan. Puisque tu ne cesses de dire que tu veux m'aider, oses-tu me rendre ce service? Tant que ce n'est pas t'épouser, tout est possible. Vas-y, dis-moi. Comment faire? Va répandre une rumeur à mon sujet. Plus le bruit sera grand, mieux ce sera. Dis simplement que moi, Chu Bingji, malgré mon apparence de séducteur, suis en réalité atteint d'une maladie et totalement impuissant. Ah, Chu Bingji, tu es vraiment impitoyable. Ruiner ta réputation. Tu as pensé à un plan pareil, d'accord? Je m'assure que demain, tous les salons de thé de la capitale ne parlent que de ton problème intime. Ah, La rumeur a circulé pendant 2 jours. Cette jeune fille, craignant d'être liée à moi à vie, s'est tournée vers un autre mariage arrangé. Les fiançailles ont donc été rompues. c'était une belle victoire. Allez, maître Chu. À ton impuissance, trinquons. Maintenant que le problème est réglé, je bois ce verre avec toi. Bingji, je suis sérieux. Je veux vraiment t'accompagner à Jinling. Zhao Yan, Aïe. Chi. Qui ose toucher à moi? Shu Bingji. J'ai pris tant de peine à te choisir une jeune fille de bonne famille, à te tracer une voie royale par un bon mariage. Et tu refuses? Tu as rejeté ce mariage, lancé ces viles rumeurs qui salissent ta réputation, juste pour venir dans un endroit pareil et traîner avec lui? Je n'ai pensé qu'à ton avenir. J'ai tout fait pour préserver ta dignité. Et c'est ainsi que tu me traites? Votre Altesse. Que faites-vous? Lâchez-moi. Votre Altesse, vous avez fait évacuer les lieux? Votre Altesse. Que faites-vous? Votre sujet et Bingji se connaissent depuis l'enfance. Nous sommes collègues et amis proches. Aujourd'hui, nous prenions simplement un verre entre frères, pour nous remémorer le passé. Est-ce que cela enfreint les lois de notre grand Yong? Je me demande simplement quel article. Veuillez me l'indiquer clairement, Votre Altesse.
Dégagez. Aïe. Conduisez. Retour au palais. Votre Altesse, votre sujet ose vous demander. Pourquoi êtes-vous si en colère ce soir? Y a-t-il un malentendu? Un malentendu? Shubingji. Je le sais mieux que quiconque. Le regard qu'il a posé sur toi tout à l'heure. Était-ce celui d'un homme normal envers un autre homme? Mon ami Lu. Shubingji. Que dois-je faire de toi? Je ne peux ni vous tuer ni vous garder. Je ne peux même pas penser à vous. Votre Altesse. Puisque vous savez que ces sentiments sont scandaleux, cessez de vous comporter ainsi envers moi, allez épouser Zhang Gunyang. Elle est bien. Elle vient d'une famille illustre, elle est digne et convenable. Avec le temps, vous finirez par l'aimer. Non. Dans cette vie, je n'aimerai plus jamais personne d'autre. Shubingji. Une affaire aussi importante ne peut être traitée à la légère. Ces rumeurs que tu as répandues pour ruiner ta réputation, je vais m'occuper de les faire disparaître, il n'en restera pas une trace. Quant à ton épouse, puisque la précédente ne te convenait pas, je vais y réfléchir sérieusement et t'en choisir une autre. Votre Altesse. Concernant mon mariage, cette affaire, puis-je en décider moi-même? Shubingji. N'oublie pas, c'est toi qui m'as personnellement désigné et aidé à choisir ma princesse consort. Puisque tu as choisi la mienne, en échange, ta future épouse sera choisie par moi personnellement. Ce regard. Il est clairement au bord de l'effondrement. Un mot de plus, et il risque vraiment de perdre la raison. J'ai entendu dire que le fils du marquis de Shengping avait changé du tout au tout récemment. Il s'est enfermé dans sa résidence et étudie avec une grande assiduité, il ne sort même plus. N'est-ce pas? C'est un vrai miracle. Étudier avec assiduité? Avec le tempérament de Lu Yinchuan, s'il n'était pas dans l'incapacité de bouger, comment pourrait-il rester en place? Je connais son caractère. Il doit être blessé, et grièvement blessé. Ce jour-là, Zhao Yan a presque voulu le tuer. Il a subi ce malheur à cause de moi. Mais maintenant, je n'ai même pas le courage d'aller le voir. Monsieur Chou. Comment allez-vous? Quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Vous n'avez vraiment pas de cœur, ça fait si longtemps. Et vous n'êtes même pas venu me voir une seule fois. Moi. Mon tir n'est pas très précis. Mais chasser ces petites bêtes, ça devrait suffire. Encore un peu. Et on sortira. Où est la sortie? Zut. Je ne connais pas du tout le chemin. Avant, quand j'entrais dans le terrain de chasse, je suivais Zhao Yan à la trace. Je ne le quittais jamais d'une semelle. Ça, c'est le fond du terrain de chasse. Vie antérieure, vie présente. Je n'ai jamais été confrontée à une telle situation. Votre Altesse. Zhao Yan, tu es fou. Ah. Votre Altesse. Zhao Yan. Votre Altesse. Zhao Yan. Comment vas-tu? Zhao Yan. Zhao Yan, réveille-toi. Tu as perdu tellement de sang. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Zhao Yan, pourquoi m'as-tu sauvé? J'avais presque oublié. C'est ce visage-là qui a personnellement signé l'édit, pour exterminer toute ma famille dans ma vie antérieure. À cette époque-là, tu as été vraiment, vraiment horrible avec moi, depuis ma renaissance.
Je me force chaque jour à oublier les dettes de sang de ma vie antérieure. Si je ne peux pas me venger maintenant. Quelle ironie. Zhao Yan. Ce poignard. C'est toi qui me l'as offert de tes propres mains. Tu avais dit à l'époque qu'il était pour me défendre, mais tu n'avais sûrement pas prévu que je l'utiliserais maintenant pour te tuer. Non. C'est mon enfant. Zhao Yan. Par ordre oral de Sa Majesté l'Empereur. Le jeune prince et la jeune princesse seront immédiatement confiés à la concubine impériale Zhang pour être élevés. Zhao Yan. Zhao Yan. Zhao Yan. Je le regrette. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus être cette impératrice. Je t'en supplie, épargne les miens. Emmenez-la. Zhao Yan. Tu ne m'as jamais accordé point même une seule fois. La moindre indulgence. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Laisse-moi voir les enfants. Juste un regard. Décret impérial. La criminelle Shu n'a pas le droit d'entrer. Zhao Yan. Tu crois vraiment l'aimer? Tu as trompé le monde entier. Mais pas moi. À l'époque où j'étais encore un homme, tu nourrissais déjà ces pensées ignobles pour moi. Shen Bingji. Si une autre vie existe, je préférerais que ce jour-là, je n'ai jamais connu votre identité féminine. Vivre seul et isolé n'a vraiment aucun sens. Zhao Yan, il est temps de payer vos dettes. Chu Bingji. À l'instant, que voulais-tu faire? Chu Bingji. Je te pose une question. Assassiner le prince héritier. Est-ce un crime qui entraîne l'exécution de toute la famille? Même si j'avais 10 têtes, cette affaire doit être close. Réponds-moi. Tu tenais ce couteau, que voulais-tu vraiment faire? Prince, votre humble sujet. Votre humble sujet. Votre humble sujet voulait simplement vérifier si vos blessures s'étaient améliorées. Qui prendrait un couteau dégainé pour examiner une blessure? Cette vie. Je la confie maintenant à vous. J'ai vraiment été trop impulsive. Dans ce moment, s'il mourait vraiment ici, je ne survivrais pas non plus. À cette heure, l'empereur et tous les fonctionnaires ont certainement déjà quitté le terrain de chasse. Dans ces quelques kilomètres, il ne reste que nous deux, vivants. Je ne peux pas le porter. S'il mourrait dans la bouche d'un animal, même si je ne l'ai pas tué, si on découvre que j'étais ici, je ne pourrais éviter la culpabilité. Zhang Ruhua, pourquoi me regarde-t-elle ainsi? A-t-elle découvert quelque chose? Bingji Yaner. Tu es celui qu'il a toujours estimé le plus. Maintenant sa vie est en danger, je ne me fierai pas à quelqu'un d'autre. Tu resteras près de ce lit. Ne bouge pas d'un pas, jusqu'à son réveil. Votre humble sujet obéit à l'ordre. Le prince a risqué sa vie pour sauver votre sujet. Il est juste que je reste ici. Je ne quitterai pas d'un demi-pas. Je suis vraiment inquiet. S'il ne se réveille vraiment pas ou si on découvre que j'étais sur le terrain de chasse et que j'ai eu l'intention de le tuer. Les centaines de personnes de la famille Shu pourraient mourir à cause de moi, encore. Prince. Prince. Vous êtes réveillé. Je me suis souvenu dans notre vie précédente, juste après notre mariage. Il était comme ça aussi, pour ne pas perturber mon sommeil, il lisait simplement à côté. Tu as faim? Il attendait tranquillement que je me réveille. Il semble que ma question est tardive. Ce goût est brûlé. Et il y a beaucoup de sucre. Bingji, c'est ma première fois à cuisiner, je l'ai préparé spécialement pour toi, j'ai ajouté plus de sucre, que tu adores. Dans notre vie précédente, après le mariage, la première fois qu'il m'a préparé du porridge, c'était exactement ce goût. Quoi? Ça ne te convient pas? Votre sujet n'est pas habitué aux choses trop sucrées. Puisque votre Altesse est hors de danger, votre humble sujet doit retourner au manoir pour rendre compte à son père. Je m'en vais. MM. Je suis au courant. Bingji.
J'ai été si grièvement blessé, j'ai failli y laisser ma vie. Mais depuis ton réveil jusqu'à maintenant, tu ne m'as même pas adressé un mot de sollicitude. Et ce jour-là, à la chasse, ton regard posé sur moi. Chu Bingji. Tu me hais. Pourquoi? Je n'ai pourtant jamais rien fait qui puisse t'avoir offensé. J'ai même été prêt à risquer ma vie pour te sauver. Dis-moi, d'où vient cette haine? C'est vrai. En fait, je me suis toujours posé la question, le Zhao Yan de ma vie précédente, pourquoi a-t-il fait ça? Celui qui est devant moi maintenant, m'aime manifestement tant. Même en croyant que j'étais un homme, il a été prêt à me sauver à plusieurs reprises. Mais celui de ma vie précédente, comment a-t-il pu ensuite changer de cœur aussi facilement? Votre Altesse se fait des idées. Les causes d'une vie antérieure, les conséquences d'une vie ultérieure. Puisqu'elles sont vouées à rester sans réponse, alors, restons quittes. Promenade printanière, des fleurs d'abricotier couvrent mes cheveux. C'est vraiment la meilleure saison de l'année. Il est occupé à épouser Zhang Ruhua, alors naturellement, il n'a plus l'esprit à se préoccuper de mon mariage, ni à surveiller mes allées et venues. Tant mieux, je ne veux pas non plus créer plus de problèmes. Ces temps-ci, je vais rester cloîtré dans le manoir. Oh, maître Chu. Tu comptes vraiment faire la tortue qui rentre sa tête? Même moi, tu ne veux plus me voir? Tes blessures sont-elles complètement guéries? Et, ça fait longtemps qu'elles sont presque guéries. Mais, Bingji, mon anniversaire approche. Tu ne vas pas ne rien faire pour moi, si? Vas-y, dis-moi. Que veux-tu? Cette fois, je satisferai l'un de tes souhaits. Mais mettons les choses au clair d'abord. Moi, Chu Bingji, je suis pauvre comme Job, je n'ai pas d'argent pour t'offrir des antiquités ou des objets précieux. Ah. Pour qui me prends-tu, Lu Yenshua? Ce que je veux est bien plus précieux que de l'argent. Sois tranquille. Je ne suis pas encore tombé assez bas pour te demander de l'argent. Alors, que désire le jeune maître Lu? Un cadeau d'anniversaire extraordinaire? Il suffit que tu passes une journée entière à t'amuser avec moi sans retenue, et notre amitié sera honorée. 17. Lu Yinshua. Ton anniversaire tombe juste la veille du mariage du prince héritier. Quelle coïncidence, vraiment. Zhao Yan se sera marié, la poussière sera retombée. Peu après, je devrais partir pour Jinling pour prendre mon poste, chacun trouvera sa place. Nous serons quittes. Cette fois, tout le monde sera vraiment content. Mademoiselle Zhang. Comment se fait-il que ce soit vous? Monsieur Chu, ce que je vais dire, écoute bien. Si j'avais un moyen de ne pas devenir la princesse héritière, je ne veux pas de ces soi-disant richesses colossales, et la gloire Monsieur Chu. Peux-tu m'emmener avec toi, même au bout du monde? Pourvu que je parte avec toi. Mademoiselle Zhang. Demain est le jour de ton mariage, sais-tu ce que tu dis? Pourquoi à ce moment-là, dire de telles paroles? Parce que Son Altesse ne m'aime pas du tout. Il m'épouse seulement pour le pouvoir de la famille Zhang. Il a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Plus important encore, j'ai aussi quelqu'un d'autre dans mon cœur. Monsieur Chu, l'as-tu vraiment oublié? Le jour de la fête des lanternes, dans cette ruelle isolée, c'est toi qui m'as sauvé des voyous. Et aussi ce jour-là, au banquet d'anniversaire. Encore une fois, c'est toi qui m'as poussé, et qui a pris une flèche pour moi. Je me souviens celle que tu as sauvée lors de la fête des lanternes. Cette fille masquée était en fait Zhang Ruhua. J'en suis restée bouche bée. La personne qu'il aime? Ce ne serait pas moi, par hasard? Tout est confus. Tout est sens dessus-dessous. Une nouvelle vie, comment se fait-il qu'elle soit devenue folle, elle aussi? Mademoiselle Zhang, ce n'est qu'un coup de tête. Son Altesse ne te connaît pas encore bien, une fois marié, il découvrira sûrement tes qualités plus tard. Monsieur Chu. Si, aujourd'hui je laisse tout derrière moi. Est-ce que tu ne veux vraiment pas de moi? Oui. Je ne peux pas t'emmener. Et je ne te veux pas non plus. Moi aussi, je le voudrais. Mais avec quoi pourrais-je te prendre? Tu refuses de m'accepter, et tu refuses de m'emmener, Monsieur Chu. Tu as peur que je te méprise, n'est-ce pas? Là, ce n'est pas pour la comblible. Mademoiselle Zhang, toi. Sois tranquille, je ne te mépriserai jamais. Si je t'épouse, que ce soit en consultant les meilleurs médecins, ou en cherchant des remèdes miracles, je ferai tout mon possible pour t'aider.
Est-ce toujours la même Zhang Rua? Je ne pensais pas que dans ma vie précédente, elle, si digne et solennelle, dans sa jeunesse, elle avait en fait des paroles choquantes, un côté impulsif et téméraire. Mademoiselle Zhang. Rentre vite chez toi. Ce n'est pas à cause de ça. Devenir la princesse héritière reste la meilleure destinée pour toi. Je sais. Vous devez me croire. Votre futur époux vous aimera certainement un jour. Il semblerait que ma venue soit mal tombée. En effet, très mal tombé. Vous, les futurs mariés, qui vous mariez demain, vous ne restez pas sagement chez vous, mais vous vous précipitez ici. Pourquoi? Je suis resté ici car en voyant cette scène tout à l'heure, j'ai soudain compris une chose. Votre Altesse, qu'avez-vous compris? Je me disais. Lui Inchuan n'est qu'un bon à rien, un fainéant. Pourtant, il peut te tenir par l'épaule toute la journée et te regarder avec des yeux si éhontés. Même Zhang Rua, cette jeune fille élevée par la famille Zhang dans la plus stricte discipline, une jeune fille recluse qui vit pour son futur mari, bien qu'elle soit l'épouse désignée de l'héritier, ose défier toutes les conventions pour t'inviter à fuir avec elle. Votre Altesse, ne vous méprenez surtout pas sur Mademoiselle Zhang. Elle est jeune, elle a juste eu un moment d'égarement. Elle ne voulait pas dire cela. Dans tout l'Empire, quelle femme ne rêve pas d'épouser le prince héritier? Elle sera une bonne épouse pour vous. Ne lui en veuillez pas. Les affaires de Zhang Rua ne m'intéressent absolument pas. Avec qui elle veut fuir, c'est son destin. Et je me disais simplement, puisque le Yinchuan le peut, et Zhang Rua le peut aussi, alors pourquoi pas moi? Zut, j'ai un très mauvais pressentiment. Xu Bingji. Tu ne pourras pas t'échapper. Zhao Yan et Zhang Rua se sont officiellement mariés aujourd'hui. Si j'avais su, à ce moment-là, dans le terrain de chasse, j'aurais dû enfoncer ce poignard, le tuer sur le coup. Je m'en souviens très bien. La nuit de notre mariage, dans ma vie précédente, il portait aussi une tenue rouge comme celle-ci. Cette nuit-là, il m'a donné toute sa passion. Bingji. Je suis venu te chercher. Déshabille-toi. Non. Votre Altesse, c'est absolument impossible. Puisque tu refuses de le faire, alors je m'en charge moi-même. Votre Altesse, je ne vous aime pas. Je ne suis pas non plus homosexuel. Votre Altesse, vous êtes le prince héritier, le fils du ciel, au-dessus de tous. Vous avez une réputation irréprochable. Vous ne pouvez pas la laisser être détruite par votre humble sujet. Une réputation irréprochable? Comparée à toi, que vaut-elle? Si je peux t'obtenir, qu'importe le reste? Zhao Yan, êtes-vous fou? Ça? Qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Xu Bingji. Alors, tu es en fait une femme. Dans ma vie précédente, pour entrer dans le palais de l'héritier, c'est aussi par une nuit comme celle-ci que je lui ai avoué la vérité. À l'époque, il était heureux. Mais le Zhao Yan d'aujourd'hui est 100 fois plus heureux qu'avant. Xu Bingji. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser maintenant. Je vais au palais demander à mon père. Quel qu'en soit le prix, je te donnerai un statut. Je ferai de toi la femme la plus noble du Daï. Votre Altesse, revenez à vous. Vous avez déjà une épouse. L'épouse du prince héritier? Moi? Je peux divorcer d'avec elle. Divorcé? Vous êtes le futur fils du ciel. Zhang Rujua est une fille de noble lignée. Ce mariage est crucial pour la stabilité de la cour. Ce n'est pas si simple. Si un divorce était si facile, dans ma vie précédente, vous auriez dû chasser cette source de trouble du palais de l'héritier pour épouser votre véritable amour, Zhang Rua. Votre Altesse, vous le savez mieux que quiconque. Vous n'êtes pas seulement Zhao Yan, vous êtes l'héritier du Daiyang. Ces mots, divorce, sont impossibles. Moi, je trouverai un moyen. Même sans divorce, je ne te trahirai jamais. Xu Bingji, si tu es une femme, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si c'était avant le décret impérial, même hier soir,
Si tu m'avais dit la vérité, rien de tout cela n'aurait été irréversible. J'aurais tout risqué, même renoncé à mon titre d'héritier, pour t'épouser avec tous les honneurs, mais toi, tu n'as pas dit un mot. Tu as tout observé froidement, me regardant devant toi devenir fou à cause de toi, me débattre dans le désespoir. Xu Bingji, tu as le cœur si dur. N'as-tu jamais ressenti la moindre pitié pour moi? Votre Altesse, laissez-moi partir. Parce que moi, je n'ai jamais eu ce genre de sentiment pour vous. Pas de sentiment? Alors pour qui en as-tu? Pour lui Inchua? Il en est digne? Un vaurien qui ne sait que flatter. Il mérite que tu gardes le silence pour lui? Zhao Yan, tu as toujours voulu savoir pourquoi je te hais sans raison, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je t'ai épousé comme tu le voulais. Mais plus tard, tu as toi-même rompu tout ce qui nous liait. Dans mon rêve, après notre mariage, tu ne m'aimais plus. Impossible. Xu Bingji, je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas tout. Une fois monté sur le trône, pour consolider ton pouvoir, tu as massacré tout mon clan. Les jumeaux, un garçon et une fille, que je t'ai donnés, tu les as tous pris et donnés à Zhang Rua. Je ne te ferai jamais ça. Le clan Chu a été mon plus grand soutien. Comment pourrais-je? Quand je suis morte, je n'avais que 27 ans. À cette époque, tu en aimais déjà une autre. Vous viviez en parfaite harmonie, sans même un regard pour moi. Cette nuit-là, vous vous amusiez dans les jardins impériaux. Tu as cueilli une fleur de prunier et l'as doucement glissée dans ses cheveux. Tu as dit, Rua, tu es si belle. Cette scène que tu décris, il me semble l'avoir rêvée aussi. Toi, tu l'as rêvé aussi? Depuis ma blessure à la chasse, je rêve souvent de cette neige dans les jardins impériaux. Je rêve que je glisse une fleur dans les cheveux d'une jeune femme. Mais le visage de cette femme est toujours voilé d'un brouillard, trop flou pour le distinguer. J'ai toujours cru que c'était le fruit de mes pensées, que la personne dans mon rêve était toi. Je m'en réjouissais même, nous étions si amoureux dans ce rêve. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était une dette bien réelle. Je suis restée sans voix. Les souvenirs de ma vie passée ne me tourmentent pas seule. Ils renaissent aussi dans son esprit. Je ne peux que me réjouir qu'il n'ait pas retrouvé tous ses souvenirs. Il ne sait pas comment il m'a regardé froidement lors de l'extermination du clan Chu. Xu Bingji. Pars. Avant que je ne change d'avis. Avant le lever du jour, quitte Shangan immédiatement. Va à Jinling. N'importe où ailleurs. À partir de maintenant, ne reviens plus jamais. Merci, Votre Altesse. Votre humble sujet ne remettra plus les pieds à Chang'an. Père, mère. Ce départ pour Jinling, je ne sais quand je pourrai vous rendre mes devoirs. Prenez soin de vous, je vous en prie. Prenez grand soin de vous. Pars. Loin de cette ville de Chang'an, pleine de troubles, sois un fonctionnaire intègre. Ta sécurité est l'essentiel. Tu es au courant? Le prince héritier à la capitale et sa nouvelle épouse sont vraiment faits l'un pour l'autre. On dit qu'il est talentueux, elle est belle, un couple parfaitement uni. N'est-ce pas? La 5e demoiselle Zhang est vertueuse et digne. Elle a vraiment le port d'une future impératrice. Un couple parfait. Un amour profond. La fille déchue a vécu 10 à 7 ans déguisée en homme, trompant le souverain. Et elle ose encore rêver de devenir impératrice? Elle a séduit le prince héritier. Elle a même osé renoncer à son statut de successeur. C'est vraiment une calamité, Tu as entendu? Ce Xu Bingji était déjà le favori du prince héritier. Ce genre de beauté fatale mènera tôt ou tard le pays à sa perte. Moi aussi, j'étais l'épouse du prince héritier. Dans ma vie précédente, j'ai vraiment été beaucoup critiquée, les ministres me méprisaient. L'empereur et l'impératrice ne m'aimaient pas. Même le peuple disait que j'étais un démon. Maintenant, comme ça, c'est plutôt bien. Xu Bingji. Tu es parti si précipitamment. Avant de partir, tu n'as même pas pris la peine de me voir. Ce jour-là, je suis allé te chercher chez les Chu. Mais impossible de te trouver. J'ai retourné toute la ville de Chang'an. Tu sais à quel point j'avais peur? J'étais sur le point de devenir fou. Tu le sais? Je suis là, bien en vie, non? Seigneur Lu. Tu es vraiment
Comment as-tu fait pour venir jusqu'à Jinling? Toi, ton cœur est vraiment en pierre. Pour te trouver, pour venir ici avec toi, tu sais à quel point j'ai dû me donner du mal? Mon père a failli me casser les jambes. Toi. Tu disais avant que tu voulais t'entraîner à la frontière. Pourquoi as-tu changé d'avis? Tu ne veux vraiment plus t'engager dans l'armée? L'armée? Que ceux qui veulent y aillent. Jinling est un si bel endroit. Riche et prospère. Plein de vie. Je vais m'incruster ici. Je n'irai nulle part ailleurs. Je me demande comment, dans ta vie précédente, tu as pu avoir une idée aussi stupide, pour finir par mourir dans le désert. Parmi ces sables jaunes infinis, Jinling. La peste sévit. Les morts et les blessés sont innombrables. De l'eau. Moi aussi, je suis tombé. Les lamentations emplissent la ville. Plus que le palais froid de ma vie précédente, cela glace le cœur. Lu Yinchuan. Tu es réveillé. Zhao Yan est venu. Zhao Yan est resté à Jinling une quinzaine de jours, jusqu'à ce que la peste s'apaise. Altesse. Les années passent. Prends soin de toi. Bingji, prends soin de toi. Le prince héritier est décédé. Le pays est en deuil. Zhao Yan est mort. Zhang Rua s'est aussi remarié. Finalement, j'ai fini par entendre cette nouvelle. En fait, le vin de ce jour-là n'était pas empoisonné. Zhao Yan. Dans cette vie, la chose la plus grave que tu aies faite, c'est que, même à l'heure de ta mort, tu n'as pas pu te débarrasser de ta mauvaise habitude de voleur de baisers. Tu savais pourtant que c'était nos derniers adieux. Mais tu as quand même dû laisser ta dernière trace de convoitise dans cette coupe de vin. Peu après, j'ai fait venir mes parents à Jinling. Je menais les enquêtes sur le terrain et Lu Yinchuan pratiquait les autopsies. Je consignais les affaires dans mon bureau et il préparait l'encre à côté. Cette encre moyen est-elle à ton goût? Toutes ces années, il ne s'est jamais marié. Il est resté à mes côtés sans aucune gêne. À 32 ans, j'ai mis en scène une fausse mort subite. J'ai quitté la robe officielle que je portais depuis plus de 10 ans pour enfiler la tenue de mariée traditionnelle et j'ai épousé Lu Yinchua. Qui m'avait attendu toute une vie. Mademoiselle Zhang, votre humble servante salue. Votre Majesté l'impératrice. Toi, comment m'as-tu appelé? Comment peux-tu? Je ne suis revenue que la 2e année. Après mon remariage. Toi, tu es revenue avec tes souvenirs. Oui, mais je n'aurais jamais imaginé que dans cette vie je finirais par tomber amoureuse de toi. Dans ma vie précédente après mon remariage, je n'ai jamais été heureuse. Je suis morte de chagrin peu après. C'était donc ça. En réalité après ta mort dans ta vie antérieure une fois que Sa Majesté eut tout arrangé. Il a pris du poison à son tour. Comment est-ce possible? Pourquoi aurait-il fait ça? Chu Bingji. Tu n'y as vraiment jamais réfléchi? Regarde dans cette vie, j'ai une fille. Je ne suis pas stérile. C'est juste que pendant ces 10 années Sa Majesté ne m'a jamais touchée. Alors pendant ces 10 ans. Sa froideur envers moi. Ces 10 années sais-tu combien de coups il apparaît pour toi à découvert ou dans l'ombre? À tel point qu'à la fin il n'osait même plus montrer son amour. Quant à moi, je n'étais qu'une cible qu'il a placée devant toi pour détourner les attaques. Mais mes 2 enfants. Sa Majesté les a très bien élevés. Il venait souvent te voir en secret. Il demandait toujours à Sa Majesté quand est-ce qu'ils pourraient enfin retourner auprès de leur mère. Ton clan Chu n'a pas été exterminé non plus. Sa Majesté a trouvé des prétextes pour les cacher en simulant leur mort. En réalité, dans ta vie antérieure si tu avais tenu un peu plus longtemps le temps qu'il élimine tous ses ennemis. Mais à l'époque personne ne m'a dit tout cela. Dans cette vie il est mort avant même d'avoir 10 à 9 ans. Et j'en ai déjà 32. Devrait s'envoler avec le vent. Merci de m'avoir dit tout cela. Mais pour moi tout cela n'a plus de sens. Dans ta vie antérieure la première année où Sa Majesté t'a délaissé Lu Yinchuan est allé le voir au palais. Ils se sont battus. Il a failli y laisser la moitié de sa vie. Une fois guéri il est parti pour le nord désertique. Il a dit qu'à son retour il affronterait à nouveau Sa Majesté. Mais plus tard. Il n'est jamais revenu du nord. Et cela a-t-il un sens pour toi?
oui,